Salut tout le monde, ici Catherine Côté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur la croix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film de Jésus qui passait à la télévision, probablement dans le temps de Pâques? Mettons que les circonstances entourant sa mort sont plutôt troublantes. Jésus se fait insulter, fouetter, cracher dessus et clouer sur une croix de bois. À l'époque, la crucifixion, c'était une des tortures les plus atroces et c'était le châtiment qui était réservé aux pires criminels. Peut-être que cette scène sanglante vous a dégoûté ou du moins vous a laissé perplexe. Pourquoi Jésus, un homme pacifique qui enseignait l'amour du prochain, a subi une telle mort? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? C'est ça qu'on va regarder ensemble. La première chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est mort volontairement sur la croix. Donc, même si Jésus a été accusé par les chefs religieux qui étaient jaloux de lui et qui étaient scandalisés par certaines de ses déclarations, puis même s'il a été torturé et tué par des soldats romains, Jésus n'était pas une victime. C'est volontairement qu'il s'est livré à la mort et il l'a fait pour une mission bien particulière. Il a lui-même affirmé en disant « Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré » dans Jean 10, 18. Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus a annoncé à ses disciples ce qui allait se passer. Il a dit « Écoutez, nous montons à Jérusalem où je serai livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils me condamneront à mort et me livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de moi, me frapperont à coups de fouet et me crucifieront. » Dans Matthieu 20, 17, 19. Fait que Jésus savait exactement ce qui l'attendait, puis pourtant il n'a pas cherché à fuir. C'est plutôt d'un pas décidé qu'il s'est rendu à Jérusalem. Lors de son arrestation et de son procès, Jésus n'a pas non plus essayé de se défendre. En plus, en tant que fils de Dieu, il aurait pu à n'importe quel moment de son exécution faire appel au Père, puis Dieu il a renvoyé toute une armée d'anges pour le délivrer. Mais il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui a poussé Jésus à mourir? Et pas seulement de mourir, mais en plus dans une mort aussi souffrante que la croix. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la croix paye notre dette. Donc, Jésus était irréprochable. Il ne méritait pas cette mort-là. Même le gouverneur romain, Pilate, a reconnu son innocence. C'est pas pour ses propres fautes que Jésus est mort, mais c'est pour les nôtres. Ça nous arrive tous de faire des mauvaises actions, même si on a des bonnes intentions. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, c'est Dieu lui-même qu'on offense. Au-delà de nos actions, on se rebelle envers Dieu et en refusant de lui faire confiance ou de suivre ses instructions. Trop souvent, on rejette son amour et sa direction pour nos vies. Bref, on lui a tourné le dos. En principe, quand on enfreint une loi ou qu'on commet un délit, on a une peine ou une amende. On doit payer, on doit vivre les conséquences de nos actes. C'est une sanction qui sert de punition et de réparation et par laquelle la justice est satisfaite. Donc, la sanction pour notre offense envers le Dieu parfait, c'est rien de moins que la mort. Quand Jésus meurt à la croix, c'est pour payer notre dette à vous et à moi. La Bible dit « c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. » Un peu plus loin, ça continue en disant « car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir, il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens, et il va encore intervenir en faveur des coupables. » Ça, c'est dans Ésaïe 53, 4 à 12. En mourant, Jésus a payé le prix de notre dette et nous a libérés du poids de la culpabilité. Quand on met notre foi dans ce qu'il a accompli à la croix pour nous, on reçoit le pardon de nos fautes. Son sacrifice est efficace pour toutes nos mauvaises actions, sans exception.
Il n'y a pas d'acte trop grave que Dieu ne peut pas pardonner. En rendant l'âme, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est « Tout est payé ». La troisième chose que vous devez savoir, c'est que la croix est la plus grande démonstration d'amour. Il y a seulement un amour puissant et profond qui pouvait motiver un tel sacrifice. La Bible dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Romains 5:8. La croix, c'est la preuve flagrante que Dieu nous aime. Le vrai amour considère les intérêts des autres en premier et se sacrifie lui-même pour les autres. Et c'est ce genre d'amour-là que Jésus a manifesté pour nous à la croix. Peut-être que ça vous arrive de douter de l'amour de Dieu pour vous. C'est facile des fois de se sentir indigne ou de ne pas reconnaître notre valeur. Mais quand on regarde à la croix, on voit jusqu'où Dieu était prêt à aller pour nous démontrer qu'il nous aime. Son grand sacrifice est proportionnel à la grande valeur qu'il nous accorde. On est si précieux à ses yeux qu'il s'est dit que ça valait la peine de mourir à notre place pour nous avoir auprès de lui. Il y a un autre verset qui dit « Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. » Dans 1 Jean 4:10. Donc la croix, c'est le plus grand geste d'amour de l'histoire. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que le tombeau est vide. Après son dernier souffle, Jésus a été placé dans un tombeau, puis une grande pierre qui a été roulée devant l'ouverture. Mais 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie et il est sorti du tombeau. Quand des femmes sont allées voir sa tombe, il y a un ange qui leur est apparu et il leur a dit « Vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. » Dans Matthieu 28, 5, 6. Donc, après sa résurrection, Jésus s'est présenté plusieurs fois à ses disciples. Il a même dit à Thomas, un des 12 disciples, de toucher les trous dans ses mains qui avaient été faites par les clous, puis de mettre sa main dans son côté, là où il avait été transpercé par une lance. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Donc, il y a beaucoup de témoins oculaires qui ont vu que Jésus était bien vivant. Par sa résurrection, Jésus a montré sa victoire sur la mort. Il nous a fourni la preuve qu'il a le pouvoir de nous redonner la vie. La Bible dit, mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ici la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également, dans 1 Corinthiens 15, 20. Donc Jésus, c'est la vie. Il nous a fait cette promesse, celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt, dans Jean 11, 25. Sa résurrection, dans le fond, c'est notre assurance que Jésus va nous redonner la vie après notre mort, puis qu'on va passer l'éternité dans la présence de Dieu. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est que la croix produit une passion chez les croyants. Ce geste d'amour extravagant nous pousse à aimer Jésus avec amour, avec passion, avec reconnaissance. Son amour dépasse tout ce qu'on pourrait concevoir. La grande délivrance qu'il a opérée en notre faveur, ça nous inspire à tout laisser pour le suivre. Comme Paul, on peut dire « Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Dans Galates 2:20. On peut se sentir en confiance avec une personne qui était prête à mourir pour nous. Et comme Jésus nous a donné sa vie, on lui donne aussi la nôtre. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus. On consacre nos vies à le connaître, à l'aimer et à faire équipe avec lui pour répandre son amour dans le monde. En conclusion, le sacrifice de Jésus, c'est pas seulement pour l'humanité en général, c'est pour vous en tant qu'individu. Même si vous aviez été la seule personne au monde, il l'aurait faite. Et Jésus le fait vraiment par la grâce. La grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée.
Il n'y a rien à rajouter à son œuvre, à ce qu'il a accompli à la croix. Son œuvre est complète. On ne peut pas non plus essayer de repayer Jésus ou de compenser en faisant des bonnes actions. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous détourner de notre ancienne manière de vivre, puis de recevoir son don gratuit par la foi, c'est-à-dire en mettant notre confiance en lui. La Bible dit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. » Dans Éphésiens 2, 8 à 9. Voici la promesse que Dieu vous fait. Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dans Romains 10, verset 9. Si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez faire cette prière maintenant et répéter après moi. Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour payer ma dette et me sauver de la mort. Je crois que tu es ressuscité et que tu as vaincu le mal. Merci pour ton amour et ta grâce envers moi. Je décide aujourd'hui de mettre ma confiance en toi et de te suivre. Pardonne-moi mes fautes et viens transformer ma vie. Amen. Aujourd'hui, j'ai invité Josée à venir nous parler un petit peu de son expérience avec la croix. Donc, salut Josée. Allô Catherine. Merci d'être venue. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ta révélation de la croix? Je dirais que pour moi, la croix, c'était quelque chose de vraiment banal, en fait. Je veux dire, il y avait une croix, un crucifix chez ma grand-mère, dans ma maison, à l'école, partout où j'étais. Fait que c'était vraiment... c'était très banal. Puis là, je suis devenue croyante. Et je me rappelle, mon pasteur, il prêchait sur la croix, puis il devenait tout émotif, puis il pleurait. Puis pour moi, c'était encore comme... Je savais qu'il y avait quelque chose avec la croix pour que mon pasteur soit ému comme ça, mais c'était encore comme un peu nébuleux pour moi. Il y avait aussi, c'est vrai, je regardais les films de Jésus, comme tu disais tantôt, à Pâques, puis c'était pas très amusant et excitant pour moi, si je peux dire. Puis à un moment donné, j'ai vu La Passion du Christ, le dernier film, je crois. Puis là, à ce moment-là, je dirais que j'ai comme vraiment pris conscience que du sacrifice que ça a été. Tu sais, on voyait effectivement la passion de Jésus dans le film, mais aussi comme toute la souffrance qu'il a vécue, puis tout ça. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment un peu plus compris qu'est-ce que c'était, là. OK. Puis, qu'est-ce que ça change, justement, le fait de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie personnelle aujourd'hui? Je dirais que c'est le fait... C'est la dette qu'il a payée, la valeur que j'avais, puis aussi, tu sais, on le lit, je pense que tu l'as dit un peu tantôt dans la Bible, c'est que on n'a rien à faire, tu sais, ça a été payé, puis tout ça, puis parfois, tu sais, il y a des doutes qui viennent dans ma tête, tu sais, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je suis vraiment sauvée? En tout cas, des choses comme ça, mais surtout sur l'amour, là, tu sais. Puis là, je repense à la croix, puis je suis comme... Puis des versets dans la Bible, puis tout ça, puis c'est comme, non, tu sais. On dirait que ça donne une certaine puissance, je veux dire, pour résister à ces pensées négatives-là, que j'ai pas de valeur ou que Dieu m'aime pas, ou des choses comme ça. Oui, non, c'est bon. Surtout qu'on dirait qu'en tant qu'être humain, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Mais là, c'est bon de juste pouvoir se reposer, de dire non, Dieu, il a tout fait pour moi, puis il m'aime, puis je reçois, tu sais. Ouais.
Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regardent, puis un conseil à leur donner justement pour saisir un peu plus la croix, qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Ben, je dirais que ce serait de méditer là-dessus. Je m'en suis rendu compte cette semaine, depuis que tu m'as demandé de parler de la croix, de partager un témoignage sur la croix, j'ai pris plus de temps pour le réfléchir. On dirait qu'on passe notre vie, les problèmes, l'école, le travail, des choses comme ça, les enfants, puis tout ça, puis on oublie la croix. Puis là, on dirait que juste de prendre le temps de s'arrêter, de soit lire des versets ou même juste de méditer sur la croix, puis aussi la résurrection, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies, puis tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est prendre le temps de s'arrêter pour méditer là-dessus. Là. Ouais, non, c'est bon. C'est pas juste, on dirait que des fois on pense qu'on a été touché une fois par la croix au moment où on a reçu Jésus dans notre vie, puis après on passe à d'autres choses, tu sais. Mais dans le fond, on a tellement besoin de continuer de méditer sur la croix, puis ça a vraiment un impact dans toutes les sphères de notre vie, là, dans le fond. Bien, merci Josée pour ton partage. En terminant, j'aimerais ça prier pour vous. Jésus, je veux premièrement te remercier. Merci pour ce sacrifice. Merci d'avoir souffert pour nous, d'avoir payé notre dette. Je te remercie pour chaque personne qui nous regarde aujourd'hui. C'est incroyable de penser que pendant que tu étais sur la croix, tu as eu une pensée pour chacun de nous. Tu sais, tu pensais à tous les gens qui allaient être libérés grâce à ce sacrifice, tous les gens qui seraient réconciliés avec toi, qui reconnecteraient avec toi grâce à ça. Puis ça t'a motivé à persévérer jusqu'au bout. Je prie maintenant pour que chaque personne puisse avoir une révélation de ta croix. Que ça ne soit plus un concept abstrait, mais que ça devienne quelque chose de personnel pour chacun d'eux. Je te demande d'ouvrir leurs yeux, puis de vraiment voir que c'est pas juste un événement dans l'histoire ou quelque chose de général, mais que c'est vraiment un acte d'amour qui est personnel pour eux, puis qu'ils puissent vraiment le recevoir pour eux-mêmes. Fait que Jésus continue de manifester ton amour pour chaque personne, puis de leur montrer que tu as été prête à aller jusqu'à la croix pour eux. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série, puis commentez, likez, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Puis on se dit à la prochaine.